Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi et notamment du manque de confiance en soi avec Alicia. Alors, Alicia a accepté de témoigner pour parler du sujet et de l'impact que ça a dans sa vie personnelle, professionnelle, avec ses enfants. Et je vais la laisser se présenter. Donc, vas-y, Alicia. Merci. Donc, je m'appelle Alicia, j'ai 32 ans. Je suis du coup maman solo avec deux petites filles de 9 et 7 ans. Je suis actuellement en arrêt pour maladie professionnelle par rapport à mon boulot où de base je suis fonctionnaire et j'aimerais me lancer comme assistante virtuelle. Mais du coup, c'est un très très gros challenge pour moi. Et donc, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi, je suis contente parce que c'est vrai que ça demande du courage, je trouve, d'oser témoigner de ça parce que c'est très personnel. Et c'est bien parce que je pense que les personnes qui écoutent, ça leur permettra de se rendre compte que d'autres vivent les mêmes choses qu'eux et qu'ils sont pas seuls, tout comme tu n'es pas seule. C'est ça, on s'en rend pas toujours compte. Non. Raconte-nous un peu ton histoire en ce qui concerne le manque de confiance en toi, peut-être l'origine. Euh, Moi, la confiance en moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais vraiment eu beaucoup confiance en moi. Hmm. Même toute petite, en fait, essentiellement depuis l'arrivée au collège où j'ai commencé le collège avec une phobie scolaire. J'ai jamais vraiment eu ce côté vraiment confiante, etc. Ça a jamais été mon truc de mon côté, ça a jamais été ça. Mais on s'en rend pas forcément compte quand on est jeune. C'est après où, en réfléchissant, on se dit, ah non, effectivement, ce côté-là, côté confiance, non, il a jamais vraiment été là et ça s'est jamais arrangé au fur et à mesure des événements de la vie, on va dire. Hmm. Et à quel moment t'as mis un mot dessus, justement? À quel moment tu t'en es vraiment rendu compte? Je sais pas, je pense que ça s'est fait un peu progressivement, mais ça fait pas si longtemps que ça au final. Parce D'accord. que quand je me suis séparée du papa de mes filles, j'ai eu un regain de confiance en moi Hmm. et qui est retombé aussi vite qu'il était arrivé, hein. Mais ouais, je pense que ça c'était à peu près là après justement quand ce regain de confiance est retombé où je me suis rendu compte que ouais, il y avait quelque chose qui Hmm. clochait. Ouais. Jusqu'à maintenant, comment ça a influencé ta vie, voilà, dans tous les domaines? Est-ce qu'il y en a plus que d'autres? Je pense que ça a influencé ma vie dans tous les domaines au final, puisque que ce soit côté perso ou dans le passé, j'ai eu beaucoup de mal à prendre des décisions. Mmh. J'ai toujours beaucoup de mal, mais ça s'améliore un petit peu quand même. Ou prendre une décision pour moi, c'est quelque chose qui est parfois qui est limite insurmontable en fait en fonction de la décision à prendre. Mmh. Parce que je me pose toujours 150 000 questions plutôt que de réfléchir à ce qui est bon pour moi. Je pense toujours au reste en fait. Ce qui est bon pour moi, ça passe en dernier. Et dès que ça me concerne, en fait, je prends pas de décision. J'évite. Et côté pro, un petit peu pareil, puisqu'au final, je suis restée 10 ans dans un boulot qui me plaît pas, alors que il y a d'autres solutions dans la vie, quoi. La preuve. La preuve. OK, donc en fait, il y a pas de domaine vraiment particulier, ça touche tous les domaines. Ouais, c'est vraiment dans tous les domaines, il n'y a rien qui m'a aidé en fait dans ma vie à réussir à avoir confiance en moi. Mmh. Est-ce qu'il y a dans certains domaines où tu as plus confiance en toi ou certaines situations? Là, dernièrement, je vais plus parler vraiment Mmh. du côté pro où je commence à réussir à me faire confiance et à avoir confiance en mes capacités. D'accord. Mais voilà, c'est petit à petit, quoi, tranquillement. Pareil, côté perso, avec mes filles, c'est pareil, c'est petit pas par petit pas. On essaye d'avancer un pas après l'autre.
Ouais. pour essayer de gagner un petit peu cette confiance en moi et que ça se répercute pas sur l'entourage au final. Parce que c'est vrai que souvent, enfin, quelqu'un qui dit j'ai pas confiance en moi, très souvent c'est juste, enfin, c'est quelques domaines, mais c'est pas dans tout. Il y a des petites choses par-ci par-là, on s'en rend pas compte, mais où on doute moins, où on est plus à l'aise. Donc justement, toi, par exemple, quels sont les moments ou les situations où tu te sens encore plus en insécurité? À l'extérieur, quand je suis avec d'autres personnes en fait. Je suis un peu devenue légèrement associable. Ouais. Et quand je suis à l'extérieur, au milieu d'autres personnes, en fait, ou même en discutant des choses comme ça, genre un repas de famille, tu vas quasiment pas m'entendre, en fait, parce que, voilà, non, Parce que quoi, j'arrive pas. justement? J'arrive pas. J'ai l'exemple il y a pas si longtemps que ça, hein. J'ai eu un repas de famille, etc., où au final, j'étais posée toute seule dans mon coin. Et mon frère qui me dit, ah, bah, va te mêler aux autres. Il fait, non, j'ai pas envie, je sais pas quoi leur dire. Ouais, c'est ça, c'est le fait de pas savoir quoi dire. Bah ouais, et puis j'ai été un petit peu pendant longtemps le vilain petit canard un peu de la famille et moi je m'en suis jamais remise en fait. Parce on m'a tellement rabaissé de ce côté de la famille, même si pas forcément toutes les personnes, mais maintenant j'ai pas forcément envie de parler aux gens pour qu'on en rajoute, tu vois, pour qu'on appuie, tu vois, sur les points de douleur et qu'on en rajoute sur le manque de confiance. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, tu te dis que plus tu te livres, plus on peut t'attaquer, en fait. Plus tu tends la joue, en fait. C'est ça? C'est ça. C'est Ouais. ça. Je ne veux plus tendre la joue pour me faire battre. Mmh. Mais du coup, ça m'aide pas, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Tu les identifies, après, tu sais sur quoi plus travailler, justement, ton assertivité, la communication avec les autres, etc. Tu vois là que c'est des axes à travailler vraiment peut-être un peu plus. Ouais. Ouais, ouais. C'est des choses où faut essayer de. Après, déjà, je sais sur quel point il faut avancer. C'est Bah, c'est déjà bien. bien. Ah ouais, C'est c'est top. déjà bien. Mmh. Mais c'est vrai que je me rends compte, plus j'avance et plus je me rends compte que si j'avais pas ce côté, tu vois, un peu renfermé parce que bah, j'ai peur de tout, parce que j'ai pas confiance en ce que je pense et en ce que je dis, si j'avais pas ça, je pourrais avancer beaucoup plus. Ouais, ouais. Voilà, ce manque de confiance en soi, sur quoi il a un impact dans tes relations personnelles, professionnelles? Sur quoi et comment? Bah, sur le fait que actuellement j'ai on va dire deux amis à qui je peux faire confiance. Alors j'ai deux amis, j'en ai une qui habite à 1 heure de chez moi, donc on ne se voit jamais. Et j'en ai l'autre qu'on se voit, on essaye de se voir, mais c'est toujours un peu compliqué, hein, le travail, etc. Mmh. Mais en fait, j'ai pas de personne proche de moi. Parce que j'ai pas confiance en moi, mais j'ai pas non plus confiance en les autres personnes. Mmh. Pas Donc, confiance d'une manière générale, en fait. voilà, moi et la confiance, on n'est pas amis. Ouais. Donc ouais non ça joue sur beaucoup de choses et puis ouais je pense que côté pro si j'avais pas ce côté manque de confiance en moi je serais déjà beaucoup plus avancée dans la création de mon entreprise par exemple Mmh. au lieu de dire non il y a 1 an et demi quand on m'a parlé de d'inaptitude totale au lieu de dire non j'aurais dit oui en fait Mmh. parce que quand je vois où je suis maintenant au final je suis au niveau de l'inaptitude totale puisque j'ai eu enfin mon papier hier et si j'avais pas attendu 1 an pour 1 an et demi, bah aujourd'hui peut-être que j'aurais enfin créé mon entreprise et je serais pas encore obligée d'attendre. Mais est-ce que t'as pas avancé aussi, toi, personnellement, depuis un an et demi? Si, si, Mmh, bah si, oui. j'ai beaucoup évolué parce que je me suis rendu compte d'énormément de choses en fait. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'ai réussi à un peu, tu sais, déconstruire tout ce qu'on nous raconte quand on est enfant, quand on est jeune. Mmh. J'ai réussi à m'enlever pas mal de petites choses comme ça de la tête parce que bah je me suis rendu compte que ce sont des choses en fait qui m'aidaient pas, ça m'aidait clairement pas. Mais il y a encore beaucoup de boulot quoi. Ouais, mais justement, quand Mais tu fais le point depuis, voilà, depuis un an et demi, quand tu vois le cheminement que t'as fait, qu'est-ce que tu ressens? je suis contente.
je suis contente parce que je me dis, j'étais très loin de ce que je suis là il y a 1 an et demi déjà. Donc je sais que C'est je génial. sais que j'ai beaucoup avancé. Ouais, tu peux être fière. Ben, je le suis et Ah. ça me fait du bien. Ouais, ouais. Ça me fait du bien. Je sais qu'il y a encore du boulot, mais je suis sur la bonne voie, tu vois. Mmh. J'ai appris à travailler sur moi, en fait. Ouais. Et voilà, ce sont des petites choses, mais au final, des petites choses qui font du bien et qui t'apprennent à avancer, et à Mmh. pas rester à stagner, parce que oui, t'as pas confiance en toi, ok, mais si tu fais pas ce qu'il faut derrière pour que ça aille mieux, t'avances pas, quoi. Exactement. Après, tu peux avancer, mais c'est plus long. C'est Enfin, ça, c'est pas pareil. Et puis, est-ce que tu fais vraiment des choses dont toi t'as envie au final? mmh. Ouais. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose où j'ai raté beaucoup de choses sous prétexte que j'avais pas confiance en moi et du coup, j'arrivais pas à prendre les décisions. Mmh. Ouais. Quand tu parles de la confiance en toi et envers les autres, est-ce que tu penses que si tu as confiance en toi, tu auras plus confiance en les autres ou que c'est indépendant? Je pense que c'est indépendant, de mon côté en tout cas. Ouais. Je pense que c'est indépendant de par, j'ai vécu beaucoup de choses qui font que faire confiance aux autres, c'est devenu, tu intérêt de faire tes preuves et de montrer patte blanche avant que je te fasse Ouais. confiance. Mais oui, ça pourra peut-être aider puisque je me sentirai plus apte à prendre les bonnes décisions. J'aurais Mmh. moins l'impression, tu vois, toujours de prendre les mauvaises décisions déjà si j'arrivais à avoir confiance en moi et en ce que moi je pense. Donc si, au final, un petit peu quand même. Ouais, bah oui, forcément. Puis on se sent moins quand on a confiance en soi, on se sent moins vulnérable aussi. Enfin, moins Mmh. fragile, moins attaquable. Mmh. Donc du coup, forcément, ça joue aussi. Et ton intuition, justement, tu fais pas du tout, attention? Non, pas du tout. C'est une non, elle, je la pour moi, elle me dit n'importe quoi donc Tu lui fais pas confiance? voilà. Non plus? Non plus. Alors qu'est-ce que tu as déjà essayé, comme approche ou comme solution pour, par rapport à ce manque de confiance en toi? Bah, j'ai essayé plein des petites choses en fait, du journaling. Je fais aussi de la méditation. Après, j'ai jamais fait d'accompagnement ou ce genre de choses, même si je pense que ce serait une bonne idée. Heu, mais c'est essentiellement des petites choses, mais je suis pas très assidue. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de voir, de vrais résultats ou de Mmh. vrais bénéfices, en fait. Mais je suis sûre, une chose dont je suis sûre, c'est que le fait d'apprendre à se connaître soi, à savoir, comment on fonctionne et heu et ce Ouais. qu'on a envie, ce qu'on veut pour le futur, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer énormément quand même sur la confiance en soi. Ouais, parce que c'est ça et puis aussi, enfin, tu vois, que ça soit sur les réseaux ou autres, on met plein d'astuces. Des astuces pour ceci, pour cela, mais en fait, une même astuce, voilà, comme le journaling, par exemple, ça va très bien fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Par Mmh, exemple, sur moi, c'est le genre de truc, ça marche pas parce que je sais que je suis incapable de tenir, ça, le rythme, la routine, enfin, c'est impossible. Donc c'est sûr que l'avantage d'un accompagnement, c'est de trouver tes solutions qui te conviennent à toi. mmh, c'est ça. Mais là, tu vas travailler, là, tu vas avancer. Oui. Donc les situations où toi, tu as confiance en toi, il y en a, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, il y en a toujours quelques-unes, en plus ça s'améliore en ce moment donc Ouais, ouais. c'est si ça me pousse, c'est tu vois, c'est une chose bête, je faisais quasiment pas de sorties avec mes filles, en tout cas de sorties, où il y a beaucoup de monde. Parce que, j'ai peur des gens, j'ai peur de que mes filles fassent n'importe quoi, j'ai peur de pas pouvoir gérer, j'ai peur de en fait, j'ai tous les scénarios possibles qui me passent dans la tête en 3 secondes 5, tu vois? D'accord. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, mes filles avaient envie de on a été
sur un événement autour du jardin, de tout ce qui est nature, etc. Et je sais pas, elles avaient envie d'y aller alors que l'année dernière, elles voulaient pas y aller. Donc j'ai dit, bah écoutez, on y va, hein, on en profite, on prend pique-nique, etc. Et ça s'est super bien passé. Mmh. Mmh. Et j'étais calme, et j'étais pas énervée, et j'avais pas peur, et pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Et ce jour-là, je me suis sentie bien. On est resté 5 heures. Bon, on est rentré. J'étais lessivée de chez lessivée. Puis elle a continué à courir encore. Bah oui, inépuisable. C'est ça. Ouais. Mais sinon, ouais, franchement, c'était top. Mmh. C'était génial, quoi. Et ça fait du bien parce que j'ai pas paniqué en fait. Moi qui panique, qui est du genre, ouh, mon Dieu, Mmh. panique à bord. Bah là, j'ai réussi à, je sais pas pourquoi, j'étais dans un bon mood. J'étais bien, j'étais zen. Je sais pas. Bravo, Voilà. bravo. Merci. Tu es sortie de ta zone de confort, tu t'es rendu compte qu'au final, ça s'est bien passé. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin à la prochaine. C'est ça. C'est de continuer. Bah, normalement, la prochaine, c'est le week-end prochain. Ouais, top. Donc, non, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de se dire Mmh. qu'on peut profiter, qu'on peut faire des choses sans être tout le temps en mode panique, Ouais. stressé, parce que Mmh. sinon on profite pas, hein. Donc, réussir à avoir confiance en moi pour 5 heures, surtout en extérieur, parce que en extérieur, c'est très entre le côté associable, le côté agoraphobe, quand il y a trop de monde, je panique, Ouais. et les enfants, j'étais pas très, mais finalement, ça s'est bien passé. Bah oui, bah oui. On se fait toute une montagne et C'est une fois ça. qu'on y est, ben Non, mais c'est ça, en fait, on s'imagine plein de choses, qu'il va se passer plein de choses, et au final, il se passe rien, quoi. Donc, mmh. c'est vraiment parfois, faut vraiment juste réussir à passer outre un petit peu ce qui peut nous passer par la tête et à dire, bon, bah non, on y va. Et au final, mes filles, elles étaient super contentes, quoi. Elles ont passé une super journée, elles étaient super heureuses. Là, il y a rien de mieux, quoi. Bah oui. Et justement, en tant que parent, est-ce que tu penses que ça influence tes enfants, ton manque de confiance en toi? Est-ce que ça a une influence sur eux? Et comment, si c'est le cas? Oui, ça a une très grosse influence sur eux parce que j'ai beaucoup de mal à leur donner des responsabilités. Mmh. Surtout la plus grande, qui a 9 ans et qui, bah, forcément, maintenant est un peu plus grande, et on sait que, bon, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, elle rentre au collège, et je sais qu'elle devra aller à l'école toute seule, qu'elle aura un téléphone, et non, mon cerveau, il l'accepte pas. Tu 2 ans pour t'y faire. Mais Non, c'est bien. non, en fait, c'est des choses bêtes. C'est, tu vois, le fait que, je sais pas comment dire, aller l'envoyer chercher du pain, je peux pas. Mmh. Pour moi, c'est mon bébé. C'est un bébé. Pour moi, je peux pas. Ouais. J'ai Mmh. peur. J'ai peur de la moindre bricole, en fait. J'ai peur de l'extérieur. J'ai peur d'elle, son comportement. Tu vois, comme on disait, le fait de ne pas avoir confiance en les autres, mais ça marche aussi pour mes enfants, en fait. Et du coup, le fait que j'ai pas confiance en moi, je pense que ça exacerbe un peu tout ça, et ça augmente les peurs les plus irrationnelles que tu peux Mmh. avoir, hein. C'est bête, mais elle fait le clown, elle saute sur son lit. Je suis Mmh. en panique. La dernière fois, on fait une chorégraphie. Je t'explique pas, j'étais en panique, hein. Ma petite, elle me regarde, elle fait, maman, reste calme, c'est bon, tout va bien se passer, on va pas tomber. C'est Ouais. voilà, c'est le moindre truc, même si elles sont confiantes, elles sont au taquet et tout. Moi, je suis derrière, je suis en mode panique totale dans ma tête, quoi. Alors, j'essaye de Ouais. pas trop le montrer parce que Mmh. c'est pas les aider. Ouais. Mmh. Et il y a des moments, je pense qu'elles s'imaginent même pas comment c'est panique totale dans ma tête. Elles ont confiance en elles, elles? Roxane la grande, oui. La plus petite, beaucoup moins. Mmh. Beaucoup moins, mais elle veut être, elle pense qu'elle doit être parfaite de A à Z. Donc en fait, elle se met une pression de dingue pour rien, alors que elle est très bien, elle s'en sort très bien dans tous les domaines. Voilà, mais elle se met une pression totalement hors norme. Et du coup, Mmh. je pense que c'est un truc qui va jouer aussi sur sa confiance en elle. Mais je pense que si moi j'arrive à travailler là-dessus, je pourrais plus Mmh. facilement les aider. Bah oui, hein. On reste leur modèle. Est-ce que c'est justement parce qu'elle manque de confiance, donc elle veut tout faire parfaitement? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est
tu vois, quelquefois, les parents veulent justement être parfaits eux-mêmes. Et du coup, l'enfant, il s'imagine qu'il faut être parfait parce que c'est ce que fait le parent. Donc, tiens, si maman, elle veut être absolument parfaite, elle va m'aimer si moi, je suis parfaite aussi. Alors après, moi, de mon côté, non, parce que je lui ai toujours dit, t'es pas parfaite, je suis pas parfaite, ta sœur, elle est Ouais. pas parfaite, personne n'est parfait. De toute façon, on peut pas être parfait et être parfait, c'est ennuyeux. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, elle a toujours un peu été mise sur un piédestal parce qu'elle a une facilité voilà, à l'école, elle a une très grosse facilité. Hmm. Elle a une bouille d'amour, c'est une petite blonde, elle peut être adorable, voilà, elle a vraiment la tête de la petite fille parfaite, tu vois. Et essentiellement du côté de son père, en fait, on l'a un peu cataloguée comme la petite fille parfaite par rapport Ouais. à sa grande sœur qui a plus de caractère et elle qui est beaucoup moins sage. Sauf que moi, ça m'a toujours fait rire parce qu'ils ont jamais vu son caractère quand elle était chez moi. Moi, Hmm. je leur ai dit, moi, à la maison, c'est pas la petite fille parfaite que vous voyez, vous, de votre côté, en fait. Je fais donc, c'est peut-être pour ça qu'eux, ils la cataloguent un peu comme la petite fille parfaite, etc. Et qu'ils ont fait croire bah, elle devait être parfaite. Ouais. C'est marrant quand quand tu parles de tes filles, j'ai l'impression que tu parles de ma sœur et moi quand on était petites. C'est trop ça. Ma sœur, c'était la petite Barbie, là. D'ailleurs, elle s'appelle Barbie, c'est son prénom. Toute mimi, toute parfaite, blonde aux yeux bleus, tu sais, qui faisait ses cours en douce. Ouais, c'est ça. Et moi qui étais plus cash, qui disais les choses comme je les pensais. Ça a pas changé, ça d'ailleurs, mais bon. Et voilà, donc c'est exactement le même schéma, c'est marrant. C'est ça. Et, mais du coup, bah, elle pense que, elle doit être parfaite. Hmm. Ouais. Donc, quand tout n'est pas comme mademoiselle, elle le veut, comme elle le souhaite, c'est fou! Ouais. Mais je pense, ouais, le côté confiance en soi, malheureusement, ça joue à tous les âges et de mon côté, il faut que je travaille dessus pour pouvoir les aider par la suite parce que bah, la Hmm. grande, elle a 9 ans, dans 1 an et demi, elle rentre au collège où là, il va Hmm. falloir qu'au niveau de son caractère, au niveau de son comportement, elle arrive à se forger un peu son identité à elle. Et si j'ai pas confiance de mon côté, je pourrais pas l'aider en fait. Après, pour l'avoir croisée, je suis pas trop inquiète là-dessus. Non, elle s'affirme, elle dit des choses. Non, je Ouais, suis mais pas. justement trop. Et ça lui pose problème à l'école, hein. Ça lui pose problème parce que justement, elle a énormément confiance en elle. Pour elle, elle a raison. Pour elle, Ouais. c'est voilà. Et le problème, c'est que ça lui pose beaucoup de problèmes parce que justement, quand elle a décidé quelque chose et qu'elle a décidé que c'était elle qui avait raison et que les autres avaient tort, tant que lui as pas montré par A plus B qu'elle a tort, elle te tient tête jusqu'au bout. Hmm. Voilà. Et le problème, c'est que c'est ça aussi à l'école. Et du coup, niveau copine, c'est pas toujours simple, hein. Hmm. Hmm. Puis je sais qu'elle sera capable au collège d'aller tenir tête à des grands, quoi. Ah, c'est l'expérience de la vie, hein. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, parmi ce que tu m'as raconté tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi l'expérience et la compréhension des choses. C'est ça. Je pense que tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux tant que tu n'essayes pas, entre guillemets, de te mettre un coup de pied aux fesses pour t'obliger parfois à te mettre hors de ta zone de confort et essayer d'avancer. Après, faut que tu aies c'est comme les gosses, faut que tu aies une carotte au bout. Faut que tu aies quelque chose qui Ouais. t'attire au bout pour te dire, bon, allez, je le fais, j'essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, Ouais. tant pis, on essaiera autre chose plus tard. Mais je pense que ouais, apprendre à se connaître, à Ouais. savoir comment tu fonctionnes, comment tu réagis et pourquoi tu réagis comme ça aussi, c'est un peu ce qui te permet en fait de passer certaines petites étapes. C'est petit à petit. On ne demande pas non plus d'aller parler devant 300 personnes. Ouais, non, mais c'est ça, hein, carrément. Enfin, se connaître, c'est la base de la base. Enfin, voilà, toi, quelqu'un que tu connais pas, tu vas pas lui faire confiance. C'est Je ça. parle de toi, hein. Eh ben, si tu te connais pas, tu peux pas te faire confiance. Tu sais pas de quoi t'es capable, tu sais pas de quoi t'es pas capable aussi, parce que se connaître, c'est aussi savoir ce pourquoi on n'est pas doué non plus. Enfin, tu vois, c'est être OK avec qui on est, en fait. Et quand on se connaît pas, ben, on peut pas se faire confiance parce qu'on sait pas où sont nos limites.
Ouais, mais tu vois, ça, c'est un problème, c'est que c'est le genre de truc qu'on t'apprend pas Ben non. à apprendre à te connaître. Mm. C'est le genre de truc, tu le découvres quand arrives à un moment dans ta vie et que tu sais pas où t'en es, que tu essayes de comprendre tes actes, de comprendre ton Ouais. comportement, de savoir pourquoi tu es comme tu es, mais on te l'apprend pas, alors que je pense que c'est quelque chose qui, entre guillemets, est nécessaire pour pouvoir avancer et être bien au final. Bah ouais, parce que en fait, le jugement de soi, dès le départ, il est biaisé par voilà, l'image qu'ont les parents de soi, par ce qu'ils disent, enfin que ce soit les parents ou les enfants. Bah, j'en parlais dans le dernier épisode qui est sorti la semaine dernière, de moi, comment j'ai vécu ma confiance en moi enfant, des causes, pourquoi j'avais pas confiance en moi, etc. Et enfin tout ça, tout cet écosystème qui joue sur l'image qu'on se fait de soi, sur ce qu'on se dit à soi-même aussi. Et forcément, bah ça influence, hein. Et donc il faut désapprendre tout ça et puis se dire ok, qui je suis, quelles sont mes limites et qu'est-ce que Puis, je veux. et j'ai envie de te dire, quand on t'a répété je ne sais combien de fois, t'es pas capable, tu sauras pas, tu sais pas faire, Ouais, tu n'y arriveras pas, bah arrive un moment, ça finit par te rentrer dans la tête, et puis c'est ouais, plus tard où tu te exactement. rends compte que bah en fait t'as fait que de suivre ce qu'on t'a toujours dit, quoi. C'est ça. Ouais, Et ouais. que c'est pas forcément ce que t'as envie. Mais c'est bien, déjà, t'as pris conscience des choses. Et, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se trouve dans la même situation que toi, qui en est au même stade que toi éventuellement, ou peut-être un peu avant? Arrêter un peu de se poser des questions. Essayer de petit à petit de faire un pas après l'autre et de profiter surtout. Profiter, faire quelque chose qui te donne vraiment envie et ouais, ne pas se poser de questions. Parce que c'est ça, c'est arrivé à un moment, si ton cerveau il est en on, ton cerveau il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne et tu te poses plein de questions et du coup tu fais rien en fait. T'y arrives, ça? Pas toujours. Ouais. Ça dépend des situations. Ça dépend vraiment des situations. Hmm. C'est, tu vois, comme je te disais, la sortie avec mes filles, mon cerveau, je l'ai pas entendu, il a pas tourné, ça a pas. Ouais. Par contre, bah, il y a d'autres situations où oui, je vais avoir beaucoup plus de mal et oui, je vais me poser plein de questions. Après, ça peut être bien de se poser des questions en soi. Ça Hop, permet aussi de se connaître. Enfin, ça dépend des questions, ça dépend. oui. Puis pas aller vers le danger sans réfléchir. Enfin, voilà. Non, Ça mais peut être utile. sur des petits pas, faire des petits pas. Après, ça dépend vraiment du niveau de manque de confiance aussi, hein, je pense, hein. Mais apprendre à se connaître, savoir ce qu'on a envie et, euh, et faire des petits pas petit à petit sans, Ouais. peut-être pas sans se poser de questions totalement, mais essayer de les mettre un petit peu de côté, quoi. Se poser les bonnes questions surtout. Voilà, se poser les bonnes questions. Ouais, c'est important. Bah oui. Sinon, tu fais jamais rien, en fait, c'est ça le truc. C'est que sinon, tu suis ta petite vie que tu as commencé, toute tracée, et puis tu arrives à 90 ans et tu te dis, bah, j'ai fait quoi de ma vie? C'est marrant parce que c'est une question que je pose dans le programme d'ailleurs que tu vas faire aussi, Et- que tu vas non seulement implémenter parce que je rappelle que Alicia est assistante virtuelle, donc elle m'aide beaucoup dans l'implémentation de mon programme et elle va aussi faire partie des bêta-testeuses. Donc on C'est fera trop. peut-être un avant-après, donc peut-être qu'on refera une interview après. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être bien, ouais. Et voilà, ouais, dans ce programme, on voit, bah justement, là c'est au tout début, on fait ce point un peu sur si t'as 90 ans, tu fais le bilan de ta vie, t'en es où? Et voilà, on parle des causes, des conséquences, de la perception de soi, de mieux se connaître, ça c'est une grosse partie, mieux se connaître. Et une fois que tu as fait tout ça, renforcer la confiance en toi, gérer tout ce qui est stress et anxiété, justement par rapport aux relations sociales, etc., se mettre en avant, les situations qui angoissent, développer ses compétences sociales, comme Ouais. l'assertivité. L'assertivité, c'est important. Hein, Roxane? Mais ouais, la communication non violente, enfin, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie d'un package, pour moi, hyper complémentaire et important pour voir toutes les phases de la confiance en soi, tous les
toutes les parties, tout ce qui compose la confiance en soi aussi, quoi. Et c'est pareil, on parle de confiance en soi, mais ça regroupe quoi? Bah oui, tout est lié, la perception de soi, l'image de soi, la connaissance de soi, l'estime de Mais, soi, enfin, ouais, tout mais est... tout le monde parle de confiance en soi, mais si t'as pas les détails derrière de qu'est-ce que ça implique. Hmm. Le pardon aussi. Ça fait partie des choses qui nous libèrent pour avancer. Du C'est pas travail là-dessus. facile, je te vois faire la grimace. Il y a du travail là-dessus. Ouais. Non, mais le pardon aussi bien envers les autres qu'envers soi-même aussi, surtout Ah envers ouais. soi-même, j'ai envie de dire. Eh ben, Mhm. si tu fais la grimace, c'est bien parce que ça va faire partie du travail. Il y a du boulot. Ouais. Ouais. Comme tu dis, hein, petit à petit, C'est pas ça. après pas. De toute façon, ce programme, il est là, il va être fait sur plusieurs semaines. Mais toi, après, il faudra que tu continues à travailler. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un travail continu, c'est un travail entre guillemets à vie, parce que même quelqu'un qui a très confiance en lui, dans tous les domaines, imaginons, il y a toujours des moments où tu doutes et où tu te dis, est-ce que là je serais capable? Enfin, c'est pas ça, avoir confiance en soi, ça veut pas dire se sentir invincible et plus fort que tout, hein. C'est pas ça, c'est juste voilà, se dire qu'on est humain et que il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait pas faire, et soit si on sait pas les faire, on apprend et puis on saura les faire. Soit on sait pas le faire, mais c'est ok, et puis voilà, quoi. C'est clair. Tu fais plus Ça va trop être- la grimace, ça va? Si. Non, ça va. Non, mais je sais que c'est le genre de programme qui, de toute façon, pourra que me faire du bien. Ouais, Après, ouais, c'est oui, sûr. de toute façon, c'est un travail entre guillemets tous les jours Mm. où faut pas lâcher parce que comme tu dis, Ouais. une personne qui a vraiment beaucoup déjà de confiance en elle, elle aura quand même des moments de doute, mais une personne déjà qui est fragile sur ce côté-là, Mm. c'est bien de faire un programme, mais si derrière tu continues pas par la suite, bah ça sert à rien en fait, tu vas retomber Ouais. au vide quoi. Ah, mais de toute façon, il y a des plans d'action après, hein. À la fin du programme, je lâche pas comme ça en vous disant, voilà, c'est fini, hein. Non, non, hein, il y aura une messagerie commune où, voilà, l'objectif, c'est de s'entraider, c'est de se donner des challenges. Et, et le fait de partager ces challenges avec les autres, bah, tu te dis, il faut que j'y arrive maintenant, tu C'est vois. ça, tu t'engages. Voilà. Donc, il y a quand même un suivi pendant un an. Vous aurez accès à la messagerie, enfin, au Slack, c'est un Slack. Et voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir poser ces questions, que moi, j'y réponde ou d'autres, peu importe. Mais voilà, c'est pas de lâcher dans la nature comme ça. Et puis salut, hein. Puis je vous mettrai des petits challenges par moment, peut-être, en fonction de l'avancée de chacun. Ça peut être bien. Oui, je pense que de toute façon, les challenges, c'est toujours bien parce que ça t'oblige un petit peu à sortir de ta Ouais, zone de confort. c'est Parce que ça. quand tu t'engages, tu te dis, ah bah ouais, mais bon, je me suis engagée, faut quand même que je le fasse, quoi. Au moins que je fasse l'effort Ouais. d'essayer, même si j'arrive pas au bout, faut au moins que je fasse l'effort d'essayer. Ouais, et puis il y Donc, a le côté défi aussi, hein, un petit peu. ouais. On aime bien les défis. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager ou dire ou... Non, bah après, comme je disais, voilà, apprendre à se connaître. Vraiment. Hmm. Ouais, Je pense que c'est le premier point pour réussir à avancer. je suis d'accord avec toi. C'est essentiel. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux parler de comment te contacter, comment te suivre? Bah, sur Instagram. Mon Instagram, c'est Assist by Alicia. Je le Et mettrai dans la puis, description de toute façon. pour l'instant, c'est tout. Bientôt le site internet, mais pas encore. Et alors, tes spécialités, c'est important. Ah, moi, j'adore m'amuser avec les outils. J'adore m'amuser avec tout ce qui est logiciel, Notion, n'en parlons pas, j'adore Notion. Hmm. Là, je m'amuse sur les autorépondeurs, etc. Ça, et puis un peu l'organisation aussi. J'aime bien mettre en place Hmm. des organisations pour un projet ou des choses comme ça. J'aime bien ça aussi. Ouais. D'accord. Donc, si vous avez besoin d'aide, de vous soulager un peu, parce que franchement, c'est le cas, hein. Tu soulages et franchement, merci beaucoup en tout cas pour ce que tu fais pour moi déjà. Et voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir Alicia. Au revoir.